Quand Allah te met à l'épreuve, c'est pour te récompenser bien au-delà. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, mes frères et sœurs. Si ce message arrive à vous aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Avant d'aller plus loin, abonnez-vous à cette chaîne si votre cœur cherche la paix, si votre âme aspire à comprendre la sagesse d'Allah à travers les épreuves de la vie. Ensemble, méditons sur ce que le destin veut vraiment nous dire. Partie 1. L'épreuve. Miroir de purification. As-tu déjà regardé le ciel un soir de grande douleur en espérant qu'il te réponde? As-tu déjà posé ton front au sol, non pas pour demander, mais simplement pour pleurer? Parce que les mots te manquaient? Parce que même ton âme semblait fatiguée de lutter? Il y a dans l'épreuve quelque chose que l'œil ne voit pas, quelque chose que l'intelligence ne comprend pas, mais que le cœur, lui, peut ressentir s'il apprend à se taire. Ce monde, mon frère, ma sœur, n'est qu'un souffle, une illusion magnifique, parfois trompeuse, souvent éphémère. Et quand Allah, dans sa sagesse, retire quelque chose à ton existence, ce n'est pas pour t'appauvrir, mais pour te réveiller. Tu croyais peut-être que tu allais t'épanouir dans cette relation, que ce travail allait t'offrir une stabilité éternelle, que cette vie allait enfin t'offrir un peu de paix. Mais Allah t'a montré que tout ce qui est terrestre est fragile. Et il t'a rappelé, dans sa miséricorde, que ton cœur n'a été créé que pour s'attacher à lui. Tu vois, le silence d'Allah, ce n'est pas un abandon. C'est souvent une préparation. Il se peut que le ciel semble sourd parce que ton cœur est encore encombré. Et l'épreuve vient comme une main invisible qui enlève doucement tout ce qui t'éloignait de lui. Ton confort, ton orgueil, tes certitudes. Il t'arrive de penser « Pourquoi moi ?» Mais si tu savais combien de voiles Allah est en train de lever sur ton âme à travers cette douleur, tu dirais plutôt « Ya Allah, ne me laisse pas redevenir aveugle après avoir vu. Il n'y a pas de cœur pur sans blessure, pas de lumière sans obscurité traversée, et il n'y a pas de proximité avec Allah sans être passé par le feu de l'épreuve. » Regarde le prophète Aïyoub, alayhi salam, son corps détruit, ses proches éloignés, sa santé perdue, et pourtant son cœur étant resté debout, il n'a pas crié « Pourquoi ?» Zrenia. Il a murmuré « Ya Rab » et Allah l'a restauré bien au-delà de ce qu'il avait perdu. Voilà la nature de l'épreuve. Elle te détruit pour mieux te reconstruire. Elle te vide pour que tu sois prêt à être rempli de ce qui est pur. Elle t'arrache ce qui est éphémère pour t'offrir ce qui est éternel. Comme le rappelle ce passage du Coran, ne pense pas qu'Allah ignore ce que font les injustes. Il leur accorde un délai jusqu'au jour où les regards seront figés. Sourate Ibrahim 14:42. Cela ne concerne pas seulement l'injustice des autres, mais aussi celle que l'on commet parfois envers soi-même. Lorsqu'on néglige notre relation avec Allah, qu'on attache notre bonheur à ce qui meurt et qu'on oublie l'éternité. Quand Allah t'éprouve, ce n'est pas pour te faire tomber, c'est pour t'arracher doucement à la prison du monde et t'ouvrir les portes de la liberté intérieure. Ne pense pas que ta douleur est inutile. Chaque larme versée dans la solitude est comptée. Chaque soupir dans le secret de la nuit est entendu. Allah n'est jamais absent. Il est plus proche de toi que ta peine. Et dans chaque épreuve, il dépose un miroir. Celui qui te montre non pas ce que tu perds, mais ce que tu es en train de devenir. Parce qu'au fond, tu ne traverses pas une épreuve, tu traverses une renaissance, une initiation, un retour. Et si aujourd'hui, tu n'en vois que les épines, peut-être qu'Allah est en train de te préparer à cueillir une fleur que tu ne peux pas encore imaginer. Partie 2. La patience, lumière de l'âme. Il y a des nuits où ton cœur pleure en silence, où ton corps est là, mais ton âme vacille. Tu souris devant les autres, mais en toi, un combat invisible fait rage. Tu avances, et pourtant tu ne vois rien devant toi. Le monde semble figé. Tes prières paraissent vaines. Mais malgré tout, tu es encore là, debout ou à genoux, mais vivant. Et cette posture-là,
Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la sabre. Pas l'attente passive, pas l'oubli de soi, mais cette lumière intérieure qui continue de brûler même quand le vent de la douleur souffle fort. Le prophète Muhammad a dit « Le sabre est une lumière », rapporté par Muslim. Mais quelle lumière? Pas celle qu'on voit, pas celle du soleil ou des lampes. C'est une lumière de l'âme qui éclaire le cœur quand tout est obscur. Une lumière que seuls les cœurs blessés peuvent vraiment connaître. Être patient, ce n'est pas ne pas pleurer. C'est pleurer, tout en continuant à marcher vers Allah. C'est dire, dans le noir, « Ya Rab, je ne comprends pas, mais je te fais confiance. » Ce genre de patience, c'est un acte d'amour. C'est un pacte silencieux entre ton cœur et ton Seigneur. Une déclaration qui dit « Je ne sais pas où tu me mènes, mais je sais que c'est toi qui m'y conduis. » Et Allah, dans sa parole, nous confie ce secret précieux. Ô vous qui avez cru, cherchez secours dans la patience et la prière, car Allah est avec ceux qui sont patients. Sourate Al-Baqarah 253. Tu comprends ce que cela veut dire? Cela signifie que chaque fois que tu choisis la patience, tu n'es jamais seul. Allah est avec toi, pas plus tard, maintenant, ici, dans ce moment précis, dans ton soupir, dans ton silence, dans ta douleur discrète. Il y a quelque chose de sacré dans cette endurance silencieuse, car elle transforme la douleur en élévation. Elle façonne un cœur que même la souffrance ne peut détruire. Elle t'élève au-dessus de toi-même, te libérant de l'ego, du désespoir et de la révolte. La patience est une purification. Chaque instant de sabreté pure te rapproche de la lumière divine. Chaque moment où tu retiens ton impatience, où tu refuses de t'abandonner à la colère, tu es en train de bâtir une forteresse de foi autour de ton cœur. C'est ainsi que la patience devient lumière, pas juste pour toi, mais pour ceux qui te regardent et qui, sans que tu le saches, trouvent en ton silence une leçon de foi. Mais attention, le sabre n'est pas une fuite. Ce n'est pas se résigner ni se taire devant l'injustice. C'est choisir la dignité. C'est avancer avec force même quand les jambes tremblent, c'est faire des efforts, tout en sachant que le résultat ne dépend pas de toi. C'est continuer de semer, même quand la terre semble stérile. Et parfois, le sabre, c'est aussi attendre sans savoir combien de temps. Comme le prophète Youssouf, alayhi salam, dans la prison. Comme Mariam, alayhi salam, seule sous l'arbre. Comme le prophète Muhammad à Taïf, ensanglanté et rejeté, mais disant « Si tu n'es pas en colère contre moi, alors je ne crains rien. » Voilà ce qu'est la vraie patience. Pas une simple endurance, mais une lumière intérieure, un amour profond, un abandon confiant. Et cette lumière, Allah la voit, même si personne d'autre ne la remarque, même si tu doutes toi-même de sa présence. Elle est là. Et un jour viendra, où Allah te montrera pourquoi tu as dû attendre, pourquoi tu as dû tenir. Et ce jour-là, tu comprendras que chaque seconde de patience était en train d'écrire un chapitre d'honneur dans ton livre. Partie 3. La confiance en Allah. Ton armure invisible quand tout devient flou autour de toi, quand les repères tombent les uns après les autres, quand tu n'as plus de plan, plus de certitude, plus d'échappatoire. Vers qui te tournes-tu? C'est dans ces instants-là que se révèle le véritable refuge du cœur. Non pas celui qu'on prononce avec les lèvres, mais celui qu'on ressent profondément, quand on regarde le chaos et qu'on choisit malgré tout de ne pas avoir peur. Le croyant dit « Je ne contrôle rien, mais mon Seigneur contrôle tout. » Et dans cette phrase, il y a une liberté immense, un soulagement, un abandon qui n'est pas une faiblesse, mais la plus belle des forces. Le Coran nous murmure cette vérité éternelle. Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Sourate Al-Ahzab 33:3. Ce verset ne te demande pas de t'arrêter. Il te demande de marcher avec confiance. De continuer à faire ce que tu peux,
tout en remettant ce que tu ne peux pas à celui qui peut tout. Parce que le tawakkul, la confiance en Allah, ce n'est pas de rester les bras croisés à attendre un miracle. C'est faire de ton mieux, puis dire « Ya Allah, j'ai planté la graine, maintenant fais pleuvoir de ton ciel ce que tu veux ». C'est continuer à frapper aux portes en sachant que la seule qui s'ouvrira sera celle qu'Allah avait choisie pour toi depuis toujours. Et parfois, il ne t'ouvre pas la porte que tu voulais. Mais si tu regardes bien, tu verras qu'il t'éloignait en réalité d'un piège. Tu pensais que c'était un refus, c'était une protection. Parce qu'Allah ne répond pas à tes attentes. Il répond à tes besoins profonds, même ceux que tu ignores. Avoir confiance en lui, c'est accepter de ne pas tout comprendre. C'est renoncer au besoin de tout contrôler et s'installer dans une paix intérieure que rien ni personne ne peut briser. Tu n'as plus peur du futur, parce que tu sais que ton avenir est déjà écrit par celui qui t'aime plus que ta propre mère. Et même si ce qui arrive te déroute, te bouleverse, tu te dis « ce n'est pas ce que j'ai demandé, mais c'est peut-être exactement ce qu'il me fallait ». La confiance, c'est l'armure du croyant, celle qui le protège du doute, de l'inquiétude excessive et de la peur paralysante. Rappelle-toi du prophète Ibrahim, alayhi salam, jeté dans le feu. Qu'a-t-il dit ? Allah me suffit, il est le meilleur garant. Et Allah a dit au feu, ô feu, sois pour Ibrahim une fraîcheur et une paix. Quand tu mets ta confiance en Allah, même le feu de l'épreuve devient douceur. Même la chute devient élévation. Car Allah ne déçoit jamais celui qui s'en remet à lui sincèrement. Il peut retarder sa réponse. Mais c'est toujours pour t'envoyer quelque chose de meilleur. Un meilleur moment, un meilleur état d'âme, une meilleure version de toi-même. Celui qui place sa confiance en Allah, il lui suffit. Sourate At-Talaq, 65.3. Regarde bien ce verset. Il ne dit pas « il l'aidera ». Il dit « il lui suffit ». Comme pour dire « si tu as Allah, alors tu as tout. Alors avance. Même si tu ne vois pas encore le chemin. Même si tout est flou, incertain, instable. Parce qu'un cœur qui fait confiance à Allah, c'est comme un navire en pleine tempête, protégé par un vent que personne ne voit, guidé par une lumière que seul le cœur peut percevoir. Partie 4. Allah ne rend pas seulement, il surcompense. Parfois, tout ce que tu voulais s'éteint, une relation s'effondre, une porte se ferme, tu perds un être cher, ou un rêve que tu as porté si longtemps dans ton cœur. Et tu regardes autour de toi, incapable de comprendre pourquoi Allah t'a laissé perdre ce que tu croyais être essentiel. Mais laisse-moi te dire quelque chose. Peut-être que ce que tu as perdu était justement ce qui te retenait en arrière, et peut-être que ta perte est le début de ton envol. Tu vois, Allah n'est pas un simple restaurateur. Il n'est pas celui qui rend à l'identique. Il est Al-Muhyi, celui qui redonne vie, mais différemment. Il est Al-Ghani, celui qui donne au-delà du besoin. Alors oui, tu as perdu. Mais si tu es patient, si tu acceptes la douleur avec confiance, tu verras qu'Allah te prépare quelque chose de plus grand. Comme il est révélé avec clarté, en vérité, avec la difficulté vient la facilité. Sourate Ash-Shar 94, 6. Ce n'est pas une hypothèse, c'est une promesse divine. La facilité ne vient pas après la difficulté. Elle l'accompagne, elle la suit de près, elle se cache même en elle. Le prophète nous a transmis cette parole sublime de son Seigneur. « Si je prends à mon serviteur ce qu'il aime et qu'il fait preuve de patience, je lui accorde en retour quelque chose de meilleur. » Sahih al-Bukhari. Quel honneur! Tu crois avoir perdu, mais Allah t'a simplement délesté. Il a ôté ce qui t'alourdissait. Il a nettoyé ton cœur de ce que tu aimais plus que lui pour y déposer ce que tu ne pouvais même pas rêver. Regarde dans le passé. Il y a eu un moment où tu pensais que c'était la fin. Mais aujourd'hui, tu sais que ce n'était que le début d'autre chose. Il en sera de même pour ta perte actuelle. Tu ne le vois pas encore, mais dans l'invisible, Allah t'élève. Parfois,
il détruit ton plan, parce que ton plan limitait ta grandeur. Et lui veut te conduire vers une station que tu n'aurais jamais atteinte seul. Tu pensais que c'était fini, mais Allah dit, c'est maintenant que je commence à te construire. Et c'est là que tu comprends. Le chagrin que tu portes n'est pas un cercueil, c'est un cocon. Et bientôt, tu en sortiras transformé. Quiconque craint Allah, il lui donnera une issue favorable et lui accordera ses subsistances par des voies qu'il n'imaginait pas. Sourate At-Talaq, 65, 2 à 3. Tu n'imagines pas ce qu'Allah est capable de faire pour toi, parce qu'il ne rend pas seulement ce que tu as perdu, il t'élève, il te prépare, il te façonne pour recevoir plus que ce que tu avais demandé. Oui, peut-être que tu voulais cette personne, mais Allah t'envoie sa proximité. Peut-être que tu voulais ce projet, mais Allah t'offre une paix intérieure que rien ne pourra détruire. Peut-être que tu voulais ce bonheur-là, mais Allah t'invite à goûter un bonheur éternel. Et un jour, tu te retourneras et tu comprendras que ta plus grande douleur était en réalité le plus beau des tournants. Partie 5. La sagesse divine derrière chaque douleur. Il y a des douleurs qui ne crient pas, des blessures que l'on porte sans bruit, des combats si intimes qu'aucun regard ne les remarque. Et pourtant, ce sont parfois les plus décisifs. Les épreuves ne sont pas toujours là pour briser. Souvent, elles sculptent. Elles ne détruisent pas ce que tu es. Elles révèlent ce que tu peux devenir. Mais pour cela, il faut traverser. Il faut accepter de perdre des choses, pour trouver un sens. Il faut tomber parfois, pour se relever plus droit. Ce que tu vis aujourd'hui te semble peut-être absurde, injuste, cruel. Mais tu n'as pas encore vu la fin du récit. Tu ne lis qu'une page. Allah, lui, tient tout le livre. Et dans chaque ligne, chaque épreuve, chaque silence, il a écrit quelque chose de précieux, un sens, une sagesse, une direction. Le Coran nous éclaire d'un verset qui agit comme un phare dans la nuit. Pensez-vous que vous allez entrer au paradis sans qu'Allah ne distingue parmi vous ceux qui luttent et ceux qui sont patients? Sourate Al-Imran, 342. Ce n'est pas une simple question. C'est un rappel d'amour déguisé en épreuve. Tu veux le paradis? Tu veux la proximité du miséricordieux? Alors il faut être prêt à ce qu'il retire le superflu, à ce qu'il teste la sincérité, à ce qu'il purifie ta foi de tout ce qui n'est pas lui. Chaque larme que tu verses, il la recueille. Chaque prière que tu souffles, il l'entend. Chaque pas que tu fais vers lui, il le double pour toi. Rien, absolument rien, n'est perdu. Tout est investi dans l'éternité. Et si aujourd'hui tu as mal, si tu doutes, si tu t'essouffles, sache que tu es en train d'être modelé. Ta foi devient plus fine, ton regard plus pur, ton cœur plus léger, et ton âme plus proche. Regarde les montagnes. Elles ne se sont pas formées sans pression. Regarde le diamant. Il est né sous la contrainte. Regarde l'olivier. C'est quand on l'écrase qu'il donne son huile. Il en est de même pour toi. Ta douleur ne t'écrase pas. Elle extrait de toi une lumière que tu ne connaissais pas. Souvent, ce que l'on croit être la fin est en réalité le point de départ d'un éveil. Tu te demanderas peut-être pourquoi Allah m'a-t-il laissé souffrir ainsi? Et un jour, dans le calme, dans un sourire, dans une paix nouvelle, tu répondras toi-même, parce qu'il voulait que je me retrouve enfin en lui. Et il vous enseigne ce que vous ne saviez pas. Sourate Al-Baqarah 239. Oui, à travers la douleur, il t'enseigne. L'humilité, la patience, la profondeur, la confiance, et surtout, le sens de l'éternité. Car Allah ne t'éduque pas pour ce monde, il t'élève pour l'autre monde. Et parfois, les plus grandes écoles, ce sont les larmes, les silences, les pertes, les nuits vides, et quand tout cela passe, il reste une chose, ton âme, polie par la douleur, rayonnante par la foi. Ya Allah, à toi les cœurs blessés,
À toi les âmes brisées, accorde à ceux qui souffrent la patience, à ceux qui espèrent la délivrance et à ceux qui s'égarent la lumière. Remplace nos pertes par ce qui est meilleur, remplis nos cœurs de confiance et fais de chaque épreuve un pas vers toi. Amin. Wa assalam alaykum wa rahmatullah wa barakatuh.